de corruption, il faut aussi parler des causes. Il faut parler des conséquences, mais aussi des solutions à apporter. Sans quoi, je pense que ça n'ira pas. Donc aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de constats, des constats remarquables. Mais en revanche, il reste des solutions. Les solutions, elles ne doivent pas être uniquement politiques. C'est-à-dire que s'opposer pour s'opposer, je pense que c'est bien, mais ce n'est pas nécessaire. Il est extrêmement important de collaborer. Et cette collaboration doit passer par des dénonciations. C'est-à-dire que la corruption en Afrique, elle le fait des dirigeants. C'est nous-mêmes qui sommes les responsables. C'est nous-mêmes qui faisons en sorte que nos pays soient dans une telle misère. Donc, s'il faut trouver des solutions, ça passe forcément par les dirigeants, par les hommes politiques, par la société civile, par toutes les bonnes volontés qui veulent que nous avancions dans nos pays. Alors, moi je vais prendre un exemple sur la Guinée, par rapport à un certain nombre de causes. Je ne vais pas trop prendre votre temps. En Guinée, par exemple, l'une des causes de la corruption, c'est la pauvreté, la cherté de la vie, les inégalités sociales, et surtout, la pression familiale et la pression sociale. Lorsque l'on nomme une personnalité à un poste de responsabilité dans mon pays, en Guinée, cette personnalité-là a beaucoup de pression. Il devient le messie de toute une famille, le messie des amis, des membres lointains. Et cet individu-là, cette personnalité-là, se sent investi d'une mission. C'est de résoudre les problèmes financiers de tout le monde. Comment voulez-vous que quelqu'un qu'on nomme à un poste de responsabilité, qui gagne 500 € par mois, 5 millions, qui s'occupe des milliers et de milliers de personnes? Ce n'est pas possible. Et du coup, là, il y a un manque de probité morale. Il se met à réfléchir. Son salaire de 500 € devient 5 millions d'euros. Et vous voyez, donc, lutter contre la corruption, c'est lutter contre cela aussi. Veiller à ce que la probité morale, l'éthique, la déontologie soient des valeurs de mise. Exiger de tous, surtout des dirigeants, surtout de nous, les hommes politiques. Les conséquences, encore une fois, de ces corruptions en Guinée, je vais prendre juste un exemple. C'est par rapport à l'espérance de vie en Guinée. L'espérance de vie en Guinée aujourd'hui est de 45 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes. Vous savez, c'est la même espérance de vie qu'on avait aux États-Unis dans les années 1900. Vous vous rendez compte? En 2023, le Guinéen vit 45 ans. L'homme, la femme, 55 ans. La même espérance de vie qu'il y a plus de 150 ans, voire 200 ans aux États-Unis. Quelque chose d'inacceptable. Bon, pour moi. Pourquoi? Lorsque des fonds sont débloqués pour construire des hôpitaux, pour équiper les hôpitaux, pour acheter des matériels pour les hôpitaux, et que ces fonds vont au profit personnel des individus, je pense que c'est la faute à nous-mêmes, aux hommes politiques, aux dirigeants. Donc encore une fois, c'est contre ces gens-là qu'il faut lutter. Et je finirai par ceci. La solution, ou l'une des solutions, parce qu'il y en a plusieurs, c'est vraiment veiller à ce que les dirigeants actuels exigent d'eux, ou les dirigeants futurs qui viennent, à ce qu'il y ait de la transparence dans la gestion de la chose publique, qu'il y ait de la moralité dans la gestion de la chose publique, qu'il y ait de l'honnêteté dans la gestion de la chose publique, sans quoi ça sera des coups d'épée dans l'eau, sans quoi nous vivrons et nous continuerons à vivre dans la misère sociale que nous ne voulons pas. L'Europe, les États-Unis et tous les autres pays seront à 3000 ans
de développement économique, de progrès social. Et quant à nous, nous serons toujours dans cette misère sociale, au fin fond de ces doux. Donc, je voudrais finir mes propos pour dire que ce n'est pas perdu. Rien n'est perdu. Parce qu'avec la nouvelle jeune génération de politiciens qui arrivent, je pense que les choses vont changer. Il y a les élections bientôt en Guinée dans un an et demi. Je serai candidat. Et je pense que je ferai tout pour être élu. Parce que j'ai envie que les choses changent. Et Congolais, Guinéens, partout où il y a la mauvaise gouvernance, donc la corruption, nous devons nous donner les mains. Pourquoi? Parce que c'est le même combat. C'est le même combat. Quand je serai président, je verrai à ce que tout Africain compétent, de bonne volonté, qui veut le développement de ce continent, qui veut le progrès social, sera le bienvenu en Guinée, et je lui donnerai la nationalité guinéenne, parce que ce qui compte pour moi, c'est combattre la corruption, c'est combattre la misère sociale, peu importe la nationalité des gens qui viendraient en Guinée pour cela. Je vous remercie. Bravo.